Bonjour à tous. Monsieur Weston est absent du bureau cette semaine et m'a demandé de préparer ce communiqué vidéo. C'est bon de parler avec vous tous. Monsieur Weston se trouve à la convention annuelle des chaînes de télévision religieuses. Il a passé toute la semaine avec Monsieur Smith et Monsieur DeSimone. Ces rencontres permettent aux gens de se réunir pour parler du secteur de la diffusion religieuse, de se tenir au courant des tendances, de rencontrer des agents et ceux qui achètent du temps d'antenne pour nous. Donc ce sont des réunions très profitables. Ils y ont passé toute la semaine et c'est bon de vous parler de cette façon. Bien sûr, la nouvelle de cette semaine est que la guerre en Ukraine continue. Aujourd'hui, c'est le 15e jour. Environ 1300 civils sont morts selon les rapports, et beaucoup plus de soldats. Donc c'est une situation très tragique. Monsieur Weston a enregistré un communiqué du Monde de demain la semaine passée en commentant cette situation. Ces communiqués du Monde de demain, différents de ceux à l'attention des membres, sont destinés à un public plus large. Vous pouvez les trouver sur la chaîne YouTube dans la rubrique Rapport du Monde de demain. Ces derniers ont donc commenté et donné des réponses sur ce qui se passe en répondant à des questions que les gens se posent sur la guerre là-bas. Le dernier communiqué que M. Weston a enregistré vendredi dernier, il y a environ une semaine je crois, était intitulé « L'impact de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en Allemagne et en Europe selon la prophétie ». Ce qui est intéressant dans ce sujet, c'est que l'Église en parle depuis de fort nombreuses décennies. J'ai retrouvé une ancienne brochure de l'Église universelle de Dieu intitulée « Pourquoi la Russie n'attaquera pas l'Amérique ?» rédigée à l'origine par M. Armstrong en 1948 et réimprimée un certain nombre de fois. Il s'y trouve des réponses aux questions que les gens se posent. Ainsi, il est encourageant de faire partie de l'œuvre qui apporte ces réponses. Il est également intéressant de noter que la version doublée en français de la vidéo que M. Weston a diffusée et qui a été publiée sur la page Facebook du Monde de demain obtient de bons résultats. Normalement, ces vidéos sont vues entre 1500 et 3000 fois. Mais celle-ci a déjà été visionnée plus de 150 000 fois. Les analyses de Facebook estiment que la vidéo a touché environ 270 000 personnes grâce à ces visionnages. Les gens cherchent donc des réponses, et cette vidéo doublée en français contribue à fournir certaines de ces réponses. En parlant de l'Ukraine, le département télé, dans la rubrique Clip vidéo, travaille sur un nouveau tableau blanc au sujet de la Russie et de l'Ukraine selon la prophétie de la fin des temps. C'est un sujet que vous devez surveiller, il tombe à point nommé. Au fait, nous sommes très heureux pour le Bureau canadien qui planifie des conférences en anglais du Monde de demain pour les prochains mois. Après avoir fait une pause pendant un certain temps, bien sûr, les restrictions étaient telles qu'ils ne pouvaient en tenir pendant de nombreux mois, tout comme dans d'autres parties du monde. Mais la situation est en train de changer. Les choses semblent s'assouplir un peu. Ainsi, au cours des prochains mois, des conférences sont prévues au Canada, à Vancouver, Toronto, Mississauga, Kelowna, en Colombie-Britannique, Edmonton et Winnipeg. C'est encourageant à voir. Il y en a peut-être quelques autres que j'ai oubliées, mais ce sont des conférences programmées au Canada. Nous avons eu de nombreuses conférences du Monde de demain au cours de ces derniers mois ici aux États-Unis. Un grand merci à notre personnel, tant à l'équipe de traitement du courrier qu'à celle de la rédaction et de l'administration de l'Église qui travaillent d'arrache-pied pour organiser ces événements. Aussi à nos pasteurs qui les ont planifiés et à beaucoup d'entre vous, frères et sœurs, qui travaillaient pour soutenir, servir lors de ces événements. Merci beaucoup. Nous accueillons de nouvelles personnes, à la fois des nouveaux venus et des personnes issues de l'Église universelle de Dieu. Nous sommes heureux de vous accueillir si vous êtes nouveau. Nous sommes réellement encouragés par l'impact de ces conférences. Nous avons des études de suivi dans 6 villes différentes ce week-end et des conférences initiales en Virginie occidentale, en Caroline du Sud et en Géorgie. Au cours des 2 prochaines semaines, notre équipe de télévision filmera plusieurs de ces conférences du Monde de demain, dans le but d'obtenir du contenu vidéo pour les émissions, les annonces et d'autres projets. Il sera donc intéressant de découvrir comment cela se déroulera. Beaucoup de choses se passent. Nous vivons des temps troublés et pourtant, il y a beaucoup de raisons d'être reconnaissants, en particulier pour notre appel et le fait de faire partie de l'œuvre de Dieu.
Nous fournissons de vraies réponses aux personnes qui essayent de comprendre ce qui se passe autour d'elles et ce que l'avenir leur réserve. Voilà qui conclut cette semaine, se terminant le 12 mars, et c'était Ron McNair. Passez un merveilleux sabbat, paisible et encourageant.